vie est belle. Ok, je vous salue avec amour, respect, considération. Le choix est porté sur moi ce soir pour nous partager le thème, mais j'ai eu la chance, la grâce d'avoir le chemin déblayé par les prédécesseurs. Donc je vais juste continuer dans cette lancée. Donc tel que on vient de le dire, l'obstacle est le chemin. C'est quoi l'obstacle? En quoi l'obstacle peut-il être le chemin? Quelles dispositions nous allons prendre pour que l'obstacle soit le chemin? Voilà les questions qui nous permettront de développer ce thème. Donc, qu'est-ce qu'un obstacle? Un obstacle, c'est ce qui empêche d'avancer. C'est ce qui empêche de progresser. C'est ce qui empêche d'aller vers l'objectif qu'on s'est assigné. Bref, c'est le blocage qui peut se dresser devant quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le chemin? On peut dire que le chemin, c'est un boulevard. C'est une opportunité. C'est une ouverture. Donc, le chemin est donc quoi? Le contraire de l'obstacle ici. En faisant la lecture, en tant qu'être divin que nous sommes, on ne peut qu'être d'accord sur cette affirmation que l'obstacle est le chemin. En termes clairs, on peut dire que l'obstacle, c'est quoi? Ce sont les difficultés que tu as à concevoir. À être enceinte, à tomber enceinte. Cette difficulté qu'on peut avoir à avoir un conjoint, une conjointe, ou les difficultés qu'on peut avoir pour avoir un boulot. C'est cette difficulté que tu as dans les affaires, dans le commerce, etc. C'est cette difficulté que tu as à réussir. Donc, venons de dire un peu ce que c'est qu'un obstacle, ce que c'est qu'un chemin. Maintenant, comment cette difficulté peut être opportunité? Comment cette difficulté peut être solution? Comment elle peut être la voie royale par laquelle on peut réussir et tout réussir? Le président vient d'aller aux États-Unis. Il a donné l'exemple de Donald Trump qui a derrière lui la justice américaine. Même tous les médias occidentaux étaient derrière lui. Mais face à ça, il a tout fait pour faire quoi? Pour gagner. Parce qu'il a l'obligation de gagner. S'il ne gagne pas, le président l'a dit, c'est prison directe. Au Bénin à côté, on a vu Talon il y a quelques années, qui aussi était dans les affaires judiciaires et son prédécesseur faisait tout pour qu'il ne vienne pas au pouvoir. Mais lui aussi, parce qu'il a obligation de faire quoi? De gagner, il a gagné, il est devenu président. On ne peut pas aller chercher loin sans parler de notre PM, qui lui aussi, il y a quelques années, a créé une école gratuite de la 6e en terminale, mais le projet n'a pas réussi tel qu'il avait pensé et il a dû, face à cette difficulté, quitter le Bénin. Et on va dire que c'est grâce à ce départ du Bénin que vous et moi, on connaît ce PM que nous voyons aujourd'hui. On peut ne pas le connaître s'il continuait à être le directeur de cette école. Nous devons donc comprendre que quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés qui se présentent, il y a une possibilité, il y a une opportunité. C'est peut-être un message de Dieu pour nous, pour nous rappeler à l'ordre, pour nous dire qu'il y a un danger devant et nous permet d'éviter de tomber dans ce piège, dans ce danger. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph, où ses frères
parce qu'il leur a raconté qu'il deviendra leur patron. Ils ont tout fait pour empêcher que ce rêve ne devienne réalité. Et ils ont tout fait pour faire quoi? Vendre leurs frères loin de leur pays, pensant que ce rêve ne deviendra plus réalité. Mais à leur grande surprise, le plan de Dieu, le projet de Dieu s'est réalisé. Vous comprenez donc que l'obstacle est le chemin. Si tu ne perds pas ton boulot de merde, tu ne sauras pas que Dieu a prévu un autre boulot meilleur que ce que tu as actuellement. Si tu ne perds pas ce boulot, tu ne pourras pas devenir un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires que tu es aujourd'hui, ou bien que tu seras demain. Si on ne te renvoie pas de ce foyer de merde, tu ne comprendras pas que Dieu a prévu un autre foyer meilleur que le foyer dans lequel tu es maintenant. Donc gloire à Dieu pour le jour où tu as un problème. Gloire à lui pour le jour où tu es tombé malade. Parce que c'est une opportunité pour aller faire quoi? Chercher les 5 quais de la santé dont on nous a parlé la dernière fois. Et en cherchant de régler ce problème, on règle d'autres problèmes que peut-être on ne voit pas. Mais quand on le dit, le président vient de le dire, c'est comme si nous devons aller chercher les obstacles. Non, on ne va pas chercher les obstacles. On va programmer que ça ne vienne pas. Mais si ça vient, c'est quel regard nous portons vers cet obstacle. C'est ça. C'est ça l'essentiel. Le regard que nous portons sur cet obstacle, c'est de tout faire pour transformer cet obstacle en opportunité. C'est de percevoir cet obstacle comme une chance. Donc nous devons changer quoi? Nos perceptions des choses. Je ne vais pas prendre l'exemple de tout le monde sans prendre mon propre exemple. Il y a quelques semaines, je vous ai raconté que une bonne pluie s'est abattue et nous a délogés. Et qui sait que si on reste dans cette maison jusqu'à ce jour, ce qui va arriver? On l'a pris comme une opportunité. Parce que, vous savez, moi, mon rêve, c'est de vivre dans une cité. Donc, pourquoi pas une occasion pour trouver ma belle villa dans une bonne cité? Qu'est-ce que Dieu veut faire à travers cet événement qui a eu lieu? Vous savez, aujourd'hui, je suis dans l'institution que je suis, vous savez. Mais avant de venir dans cette institution, j'ai passé plusieurs concours, surtout dans l'armée. J'ai voulu d'abord être policier. J'ai passé le concours de police, ça n'a pas marché. Mais bien avant, j'ai passé le recrutement général pour l'armée. Ça n'a pas marché. On disait de prendre le BPC pour que on puisse nous accepter. Moi, j'ai dit, s'ils ne vont pas accepter mon bac là, que j'ai eu en ce moment-là, ça n'a qu'à rester. Et j'avais déposé mon bac et ça n'a pas marché. Après, j'ai fait le concours de l'armée de l'air. Toujours pour devenir, comme vous le savez. Ça n'a pas marché. Tout ça là, ça n'a pas marché. Je ne veux pas vous dire peut-être d'autres choses qu'on a fait qui n'ont pas marché, mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Si ces concours avaient marché, peut-être que je ne veux pas vivre ce que je vis aujourd'hui. Peut-être que vous n'allez pas me connaître. Qui sait? Je ne regrette pas. Après, quand j'ai trouvé mon boulot, je prenais soin de ce boulot. Pourquoi? Parce que j'ai cherché boulot avant. Et ça m'a permis, peut-être ces échecs-là, en griffe. Pour faire quoi?
pour savoir que trouver boulot là, quand tu trouves, il faut en prendre soin. Et je prends soin. Moi, quand j'arrive au boulot à 7 heures, pour moi, je suis en retard. Hein? Si ce sont 7 heures avant que j'arrive au boulot, pour moi, je suis en retard. Si j'arrive autour de 6 heures, quelque chose, 30 et autres là, ok. Je suis content que je suis arrivé un peu tôt. Vous voyez un peu? Peut-être que c'est ces soi-disant échecs qui m'ont permis de prendre soin de mon boulot. Je n'ai pas commencé en tant que chef d'agence. J'ai commencé par quelque part. Et aujourd'hui, je suis chef d'agence. Et je continue de le dire, je ne me plains pas. Je ne me plains pas de ne pas réussir à ces concours, mais être là où je suis aujourd'hui. Donc, face à un obstacle, nous devons quoi? Nous devons chercher le message que Dieu nous donne à travers cet obstacle. Nous devons comprendre que toutes les difficultés dans la vie, il y a un message de Dieu derrière. Et il faut rester disposé pour l'écouter, pour écouter ce message. De cesser de voir les obstacles comme des problèmes. On programme que ça ne vient pas, mais si ça vient là, cessons de voir ces obstacles comme problème, sachant que la vie est une opportunité à saisir et que Dieu nous fasse gagner dans chaque situation. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous aime.